choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les passants, chacun suivant sa propre voie, égoïstement, tristement. Mon cœur rempli de tristesse, je me pose autant de questions.
suis triste. Et dans ma tristesse, je perds la joie de Dieu. Et comme je n'ai pas la joie de Dieu, je n'ai pas suffisamment de foi non plus. Et quand je prie sans la foi, Dieu ne m'exauce pas. Et ça devient un engrenage dans la souffrance. Alors que le Seigneur nous dit, il faut être dans la joie. C'est écrit dans 1 Thessaloniciens 5,16. Soyez toujours joyeux. Parce qu'il est conscient que la joie va produire en nous la foi. Va maintenir notre foi. Va lui donner vie. De sorte que nous passions de la théorie à la pratique. Ce que nous avons eu comme joie en lisant la parole, en louant Dieu, comme on a dit hier, en se souvenant des exploits de Dieu. C'est pourquoi il a donné les fêtes, pour qu'on se souvienne de ses exploits. Le but, c'est que quand tu te souviens de ses exploits, tu puisses affronter l'avenir avec force, joie et triompher. Ce n'est pas juste pour célébrer la fête de Pâques, les fêtes que le Seigneur avait laissées, fête de trompette, fête de tabernacle. Le but, c'était de se rappeler les victoires du Seigneur. À partir de ce rappel, construire l'avenir avec foi. Mais aujourd'hui aussi, Dieu a fait de grandes choses dans notre passé. Quand on s'en souvient, le but, c'est de construire l'avenir avec joie et foi. Mais les gens regardent beaucoup plus à ceux qui semblent n'avoir pas reçu du Seigneur. Ça diminue leur joie. Je n'ai pas l'enfant que je cherchais, ça diminue la joie. Je n'ai pas le travail que je cherchais, ça diminue la joie. Et en diminuant la joie, ça enlève la foi. Et lorsque la foi est enlevée, nos prières sont devenues stériles, sans valeur aux yeux de Dieu, sans valeur spirituelle. Même 1 Jean 5,4 nous dit que c'est la foi que nous avons qui triomphe de ce monde. Alors notre séminaire, c'est la joie du Seigneur. C'est la joie du Seigneur qui nous donnera la victoire. Nous avons des exemples même dans la Bible. L'apôtre Paul a loué Dieu en prison. Les murs de la prison ont été brisés. Les chaînes ont été brisées. Josaphat a envoyé son armée en guerre. Mais avant l'armée, il a mis des chantres, des gens qui ont loué l'Éternel. Et le Seigneur leur a donné la victoire. Jéricho a été prise. Lorsque les enfants d'Israël ont fait 7 tours de Jéricho en louant Dieu. Chaque jour, ils ont fait un tour et puis le dernier jour, ils ont fait 7 tours. Le 7e jour, ils ont fait 7 tours. En louant Dieu, en criant de joie. Tu cries de joie avant le combat. Les gens veulent aujourd'hui crier de joie après avoir gagné dans le combat. Non. La Bible nous montre qu'il faut crier de joie avant le combat. Crier ta joie juste parce que Dieu t'a donné, t'a dit que tu as la victoire. C'est en ce moment-là qu'il faut crier de joie. C'est ainsi que beaucoup lisent. Ils voient que les promesses sont puissantes. Les promesses sont belles, mais ils ne crient pas de joie. Ils attendent qu'elles se réalisent pour manifester la joie. Mais l'attente est longue. Parce que c'est une attente dans la souffrance, dans le murmure parfois. Tu attends, mais tu murmures. Tu attends, mais tu n'es pas dans la foi. C'est pourquoi Jésus a dit dans Luc 18, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Nous devons revenir à la Bible. La Bible nous montre que la joie doit être exprimée quand nous avons reçu la parole de Dieu. C'est en ce moment-là qu'on doit s'exprimer de joie. Pas quand on a vu l'exaucement. Quand on a vu l'exaucement, Jésus appelle ça la perfection de la joie. Notre joie sera parfaite. Mais on a une première joie qui vient lorsqu'on entend la promesse. C'est ça qu'on a expliqué le deuxième jour. Quand on reçoit les promesses, on lit les promesses, on doit être dans la joie. Quand on reçoit les instructions du Seigneur, on doit être dans la joie. Et c'est après l'exaucement que notre joie sera parfaite. Mais on a une première joie qu'on doit exprimer, qu'on doit expérimenter. Bien sûr qu'on ne va pas s'inventer la joie, mais nous allons chercher la face de Dieu. Chercher la face de Dieu à travers la lecture de sa parole, à travers les prières, jusqu'à ce qu'il nous mette en nous la paix et la joie. On lui parle, on l'écoute, on lui parle, on le supplie, on l'adore, on le loue, jusqu'à ce que pour nous, ce qui était obstacle, Dieu nous donne la parole, Dieu nous donne la paix qui transforme cet obstacle en quelque chose de facile et on exprime notre joie,
notre joie va nous donner encore plus de foi et on continue notre marche dans la victoire. Et le premier jour, on a parlé aussi de la louange et de l'adoration, que le vrai peuple de Dieu passera beaucoup de temps à louer et adorer Dieu. On a l'exemple des psaumes, on a l'exemple des enfants d'Israël. David avait même fait un système de louange et d'adoration au temple, avec plusieurs tours. Je pense que vous vous souvenez du chant « Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. » Donc même la nuit, il y avait des gens qui avaient leur tour de nuit pour louer et adorer le Seigneur. On se souvient, autrefois le Seigneur avait demandé qu'il y ait le feu qui soit allumé dans le tabernacle. Un feu qui ne s'éteint pas, il fallait qu'il soit entretenu. Donc la louange et l'adoration doivent ne jamais s'éteindre. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Comprenons le message de Dieu. C'est dans cet état d'esprit que Dieu va restaurer notre foi et que nous allons faire son œuvre avec efficacité, avec une totale victoire au bout. Parce que nous sommes dans la joie du Seigneur, nous sommes forts. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. La louange et l'adoration sont essentielles. Mais bien aimé, tout ce qu'on est en train de dire là n'est valable que lorsque nous percevons clairement le sens de ce que nous faisons. Quand tu loues Dieu, tu adores Dieu, tu vois tu réalises réellement à qui tu as affaire. Et tu prends ça au sérieux. Eh bien, Dieu se manifeste tel que toi tu réalises. Il te sera donné selon ta foi. Nous avons besoin de la joie du Seigneur, qui va faire que la théorie qu'on a lue dans la Bible, nous pouvons mettre ça en pratique pour notre propre vie, pour notre groupe de prière, pour notre pays, pour notre ville. Nous avons besoin de la joie du Seigneur. Aujourd'hui, on ne retrouve plus la joie. Les gens attendent des bénédictions pour être dans la joie. Ils attendent ceci, ils attendent cela. Mais les chrétiens d'autrefois, quand ils se disaient bonjour, ils disaient « Il est ressuscité le Seigneur ». Voilà notre victoire, Jésus est ressuscité. L'autre répondait « Il est vraiment ressuscité », c'est la vérité. Tous les autres prophètes sont morts, sont dans le tombeau. Les riches sont morts, ils sont dans le tombeau. Les rois, ils sont morts, ils sont restés dans le tombeau. Mais notre Seigneur est ressuscité, de sorte que nous vivons dans la puissance de la résurrection. La joie du Seigneur est ma force, sera ta force, si tu comprends ces choses. Sortons de la tristesse, sortons de l'hésitation. Un problème se présente, tu mets le problème en face de la parole de Dieu. Tu mets le problème devant la face de Dieu dans la prière. Et tu cherches la face de Dieu jusqu'à ce que le problème baisse et soit insignifiant. Et là, tu ressors avec la joie du Seigneur, tu as la victoire. Et hier, nous avons insisté sur une chose, sur le fait que tout était planifié par Dieu. La victoire de Dieu est planifiée. Et comme Dieu est omniscient, il l'a vu en avance. Et Dieu qui a tout vu en avance, nous a laissé léguer sa parole avec les prophéties, les promesses, les instructions qui nous montrent les chemins à suivre pour être dans une victoire totale. Et on a donné le meilleur exemple qui soit celui du Seigneur Jésus lui-même quand il entre dans le monde pour commencer le ministère dans la synagogue de Nazareth. Quand il veut commencer son ministère, son travail, il se sert d'un passage d'Ésaïe, d'une prophétie d'Ésaïe 61 pour dire voilà, je vais traverser de moi dont il s'agit dans cette prophétie. Et je vais travailler dans cette prophétie. Je vais travailler dans le plan de Dieu et le Seigneur sera avec moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a donné l'onction pour sauver les malades, guérir les malades, proclamer aux captifs la délivrance, donner aux aveugles le recouvrement de la vue, publier une année de grâce du Seigneur. Jésus a travaillé à travers la prophétie. Nous devons travailler à travers la prophétie. Aujourd'hui, notre sous-thème, c'est au travail. C'est le moment
d'entrer dans le travail. Après avoir pris la joie du Seigneur en nous, c'est le moment d'aller au travail. Et le Seigneur ressuscité nous a laissé un ordre dans Matthieu 28, 18, 20. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Il y a des instructions dans la Bible que tout ce qui respire loue l'Éternel. Nous allons prendre encore l'exemple d'un bien-aimé qui a reçu l'appel de Dieu pour la délivrance de son peuple. Nous lisons dans Daniel au chapitre 9. Daniel chapitre 9, il est écrit ceci. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priai l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice, et à nous la confusion de face. En ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Voilà ce que Daniel fait. C'est ce qu'on a dit hier. Daniel est en captivité avec son peuple à Babylone. Mais à un moment, la captivité devient lourde. Et en lisant les Écritures, il se rend compte que Dieu avait déterminé 70 ans de captivité pour son peuple. Et quand il lit ça, il s'inscrit dans ça. Il dit, mais tiens, Dieu avait dit ça. Donc moi, je vais mettre cela en œuvre. Il ne s'est pas croisé les bras en disant, bon, Dieu a dit ça, ça s'accomplira. Comme nous l'avions dit hier. Les gens qui croisent les bras, qui disent, bon, Dieu a dit ça, il va s'en occuper. Ils verront, mais ils n'en profiteront pas. Parce que les gens qui croisent les bras, c'est des gens qui doutent, qui ne sont pas sûrs. Mais quelqu'un qui est sûr ne va pas croiser les bras, il va se mettre au travail. Et ces gens qui doutent verront Dieu faire des grandes choses, mais ils n'en profiteront pas. Comme l'officier du roi, pendant la famine à Samarie, dont on a parlé hier. Il a vu l'accomplissement de la prophétie, mais il a été tué pendant que la prophétie s'accomplissait. Beaucoup qui ne croient réellement pas, et donc ce qui les conduit à la fainéantise, à la paresse, verront la gloire de Dieu. Et ils seront jaloux de ceux qui expérimenteront ça, mais eux-mêmes n'y participeront pas. Daniel ne s'est pas croisé les bras. Il a dit, mais tiens, comme Jésus le dit aussi dans Luc 4, 18 à 19,
Ésaïe 61, c'est pour moi. C'est de moi qu'il s'agit. Daniel aussi, quand il a lu, il a compris que c'était sa responsabilité de mettre en œuvre le retour des enfants d'Israël. Il n'est pas allé faire des démarches administratives. Il a parlé à Dieu pour lui rappeler ce que lui-même il a dit. Voilà le travail que nous devons faire en premier. Au travail, ça veut dire autour de toi, les difficultés que tu vois, les besoins que tu vois. On se plaint des hommes politiques, on se plaint des viols, on se plaint des injustices, on se plaint du fait qu'il y a beaucoup de gens qui ne croient plus en Dieu. On se plaint de beaucoup de choses. Mais ces choses ont une réponse dans la parole. Cherche une réponse dans la parole par rapport à ces choses-là. Ne reste pas là dans ton coin en disant « Ah, le monde est pourri maintenant. » Non. Il y a une réponse à tout ce qu'on voit de triste, d'abominable. La réponse est dans la parole. Cherche cette réponse. Bon, il y en a qui disent « Mais puisque c'est écrit que dans les derniers temps, le mal va proliférer, c'est normal qu'on voit tout ça. » Mais ce n'est pas que ça qui est écrit. C'est aussi écrit que dans les derniers temps, vos fils et vos fils prophétiseront, non? Alors, pourquoi ne prendre que les prophéties qui montrent que ça sera difficile? C'est aussi écrit dans Jean 14 que ceux qui croiront au Seigneur feront de grandes choses. Pourquoi s'arrêter seulement sur les prophéties concernant l'apostasie? Toi, prends tes responsabilités. Est-ce que tu es triste de ce que tu vois autour de toi? Est-ce que tu es embêté par ça? Prends tes responsabilités, comme Daniel a pris ses responsabilités. Gédéon était triste de ce que vivait son peuple. Et l'ange de Dieu lui paraît. Il dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon dit, ah oui, mais s'il était avec nous, comment vivrions-nous tout ce que nous vivons aujourd'hui? Nous sommes esclaves des Madianites. Nous sommes persécutés par les Madianites. Où est Dieu? Le Dieu qui a sorti nos ancêtres d'Égypte. Où est-il? Dieu lui dit, mais Gédéon, prends tes responsabilités. Va libérer mon peuple alors. Il dit, mais oui, mais moi je suis petit, moi. Dieu dit, mais moi je serai avec toi. Mais pour qu'il dise qu'il est petit, donc il a considéré qu'il pouvait prendre la responsabilité. Et ensuite, il a pris la responsabilité, il a libéré le peuple. Alors, si toi, tu es dans le souci pour ton peuple, tu es dans le souci pour la France, tu es dans le souci par rapport à la jeunesse, tu es dans les soucis par rapport à la prostitution, prends tes responsabilités. Prends tes responsabilités. Tu es en souci par rapport à ta famille, prends tes responsabilités. Daniel a pris ses responsabilités. Première responsabilité, c'est de découvrir qu'est-ce que Dieu dit, quelle est la vie de Dieu devant tout ce que nous voyons. Qu'est-ce que Dieu pense de tout cela? Les réponses sont dans la Bible, bien-aimés. Qu'est-ce que Dieu pense de tout cela? Et Daniel, quand il regarde la souffrance de son peuple, il lit les Écritures pour chercher la face de Dieu. C'est écrit, hein? Dans Daniel 9, il dit, je tournais ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière. Donc, il lit et il prie en même temps. Mais il se rend compte que, en réalité, après 70 ans, ils doivent rentrer chez eux. Alors, on ne sait pas si il était à la 69e année ou à la 65e année. Toujours est-il qu'il a compris qu'il devait travailler pour que les choses s'accomplissent. Comme Jésus dans Ésaïe 61, il a bien dit qu'il s'agissait de lui. Pourtant, Ésaïe a été écrit 700 ans avant que Jésus vienne. Mais quand il a lu la prophétie, il a dit il s'agit de moi. Il n'a pas dit c'est quelqu'un d'autre, il s'agit de moi. Et là, David et Daniel, quand il lit, il se dit, bon, je me mets au travail. Et il cherche la vie de Dieu. Et il reçoit la réponse dans son cœur. Vos souffrances sont dues à vos péchés.
Et Daniel reconnaît ça. Il faut chercher la vie de Dieu. Pourquoi tu souffres? Cherche la vie de Dieu. Pourquoi ton pays souffre? Cherche la vie de Dieu. Pourquoi ta famille souffre? Cherche la vie de Dieu. Pourquoi certaines de tes attentes ne sont pas exaucées? Cherche la vie de Dieu. Tourne ta face vers lui, prie. Ne sois pas dans la facilité de conclusions hâtives. Ah, c'est comme ça la fin de temps. Ah, tout devient difficile. Mais toi, tu as des promesses. Toi, tu es serviteur de Dieu, servante de l'Éternel. Cherche la vie de Dieu par rapport à tout ça. Et Dieu lui dit, mais c'est à cause de vos péchés. Daniel dit, c'est vrai. C'est nous qui avons péché. Daniel, lui, n'avait pas péché, nous connaissons son histoire. Hein. C'était un homme presque parfait. Mais il considère que le péché de son peuple, c'est son péché aussi à lui. Il dit, c'est nous qui avons péché, c'est nous qui sommes mauvais. Toi, Dieu, tu es juste. Et il continue sa prière, mais il dit, mais Seigneur, mais je me souviens, c'est écrit aussi que tu es miséricordieux. Voilà. Ce que Daniel fait là, c'est écrit dans la Bible. Hein. Dans Ésaïe 44, 26, c'est écrit, rappelle-moi, plaide avec moi. C'est le premier travail que nous devons faire avec Dieu. Lui rappeler et plaider avec lui. Dit, mais tiens, regarde la situation. Qu'est-ce que tu en penses? Quand on a son avis, on dit, mais oui, mais en général, la vie de Dieu, ça sera les hommes ont péché. Hein? Parce que les malheurs des hommes sont liés au péché des hommes. Et quand on entend cet avis, il faut être honnête pour accepter que c'est ça le problème. Avec beaucoup de gens disent, ah, mais on a un mauvais président. Oui, mais le mauvais président vient d'où? D'un mauvais peuple. C'est les dictateurs. Oui, ils sont utilisés pour nous faire souffrir. Il y en a qui vont dire, c'est les États-Unis. D'accord. Ils sont utilisés pour nous faire souffrir. Mais toi, tu es un homme, une femme spirituelle. Cherche les raisons spirituelles à tout ça. Et Dieu te donnera toujours la même réponse. C'est le péché des humains. C'est à cause de ça. Il n'y a pas d'autre réponse. Et il faut être honnête pour reconnaître ça. Moi, je suis originaire d'un pays où il y a parfois 5 églises. Non, dernièrement, on m'a dit 22, dans une même rue parfois. Alors, quand les gens pleurent sur le malheur du pays, ah, c'est comme ça vraiment. Les dictateurs, les Occidentaux, il doit y avoir une malédiction dans ces pays. Hein. On veut chercher la responsabilité ailleurs. La responsabilité, c'est toutes ces églises-là sont des fausses églises. Parce que la Bible dit dans Proverbe 11, 11, c'est que une ville prospère par la bénédiction des hommes droits. S'il y a des hommes droits dans une ville, la ville va prospérer. Même s'il y a un dictateur, s'il y a les hommes droits, la ville va prospérer. Même s'il y a les États-Unis. Donc, si on est dans la vérité, si toutes ces églises étaient vraies, il y aurait prospérité. Il y aurait prospérité. Mais, oh, mais non, nous on prie. Vous ne priez pas parce que si vous priez, on devrait voir telle chose. C'est de la religion, c'est de la culture. Il faut être honnête pour reconnaître son péché. Quand, dans des églises, on demande aux gens, celui qui a 1000 euros, passe devant, on prie pour lui. Celui qui a 5 euros, on ne fait même pas cas de lui. On dit ça prier. Ce n'est pas prier ça. Quand les pasteurs se comportent comme des ministres qu'on voit à la télévision, mais pas comme Jésus, est-ce que c'est ça prier? Ce n'est pas prier. Il faut être humble pour reconnaître le mal du pays. On est en France, il faut être humble pour reconnaître que la gastronomie c'est un problème. Non. Il faut être humble. 20 émissions de cuisine à la télé. Il faut être humble pour reconnaître qu'il y a un problème. Notre ventre nous conduit, oh, c'est la tête qui doit nous conduire. Il faut être honnête pour regarder
dire, voilà notre problème. Daniel était honnête. Il n'a pas dit c'est Nebuchadnezzar qui nous a enlevés. Il a dit ce sont nos péchés. C'est à cause de nos péchés. C'est le premier travail. Examiner la vie de Dieu. Examiner qu'est-ce que Dieu pense et reconnaître que c'est nous le problème. Travail de repentance. C'est le premier travail. Il ne faut pas chercher loin. Quand on dit, Daniel a dit c'est nos péchés à nous, il n'a pas dit c'est les péchés des autres. Parce que comme nous l'avions dit précédemment, Daniel, lui, s'est comporté comme Dieu voulait. Mais il a considéré, c'était quand même dans son entourage, il était dedans. Il faut être honnête pour dire non, les choses doivent changer. Nous devons revenir à notre Dieu. Humilions-nous. C'est le premier travail à faire. Revenir à Dieu. Revenir à Dieu. Revenir à la parole de Dieu. Revenir au Dieu souverain. Considérer que c'est Dieu le chef. Nous devons revenir à Dieu. Si nous nous sommes laissés distraire pendant un temps, revenons à Dieu. Dieu veut nous pousser au travail aujourd'hui. Au travail pour ta famille, reviens d'abord à Dieu. Au travail pour les prostituées, pour les sauver. Toi-même d'abord reviens à Dieu. Revenons tous à Dieu. Disons comme Daniel, c'est nous le problème, Dieu c'est toi le sauveur. Commence par moi, change-moi, transforme-moi. Voilà. Si moi je suis meilleur, mon entourage va changer et ainsi de suite. Commence par moi, moi-même. Commence par mon entourage. Commence par mon groupe, mon église, mon assemblée. Commence par là. Revenons au Seigneur, bien-aimés. Le travail nous attend. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Et quand Daniel a prié ainsi, en examinant la parole, peu de temps après, les enfants d'Israël ont été libérés. On ne va pas donner les détails de la prière de Daniel parce qu'après, il y a d'autres détails. Mais il a prié longtemps. À un moment, il a prié même 21 jours en ne mangeant que les légumes. C'est pour nous donner un enseignement bien-aimé. C'est que la vraie victoire s'obtient d'abord avec Dieu. D'où obtenons-nous nos salaires quand on travaille? Ce n'est pas la banque qui nous paye. C'est notre patron qui nous paye. Si le patron ne donne pas l'autorisation à la banque de payer, vous n'allez pas voir l'argent sur le compte. Donc ça se règle d'abord avec le patron. La banque n'est qu'une conséquence. Ce qu'on peut faire sur le terrain n'est qu'une conséquence de ce qui a été réglé d'abord avec Dieu. Réglons d'abord avec Dieu. Tu parles avec Dieu. Gédéon a réglé d'abord avec Dieu. Il dit, mais est-ce que vous connaissez l'histoire de Gédéon? Vous allez lire dans Juge 6. Dieu lui dit, va libérer Israël. Il dit, mais moi je suis petit. Dieu dit, mais c'est moi qui serai avec toi. Gédéon dit, mais est-ce que c'est toi vraiment Dieu qui me parle? Donne-moi une preuve. Dieu lui donne une preuve. Il dit, mais est-ce que tu peux pas me donner une deuxième preuve? Dieu lui donne encore. Donc, Gédéon voulait régler d'abord tout avec Dieu, après aller au combat. Après, il supplie, mais est-ce que même une petite troisième preuve, ça ne te gêne pas? Dieu dit, pas de problème, je te donne encore. Et quand Gédéon était très sûr que c'est Dieu qui lui parlait, il savait que tout était réglé. Vous vous imaginez, vous allez dans le camp ennemi avec une cruche, hein? Une cruche, chacun, les soldats, vous êtes 300, les ennemis sont plus de 20 000. Vous allez les combattre avec une cruche. Dans la cruche, il y a une lampe. Pour aller comme ça, d'abord tu as déjà réglé, tu sais que tu auras la victoire. Tu ne peux pas aller comme ça. Réglons d'abord avec Dieu dans la prière, dans la lecture de sa parole. Réglons ça. Réglons l'affaire. Et quand tu as réglé, tu n'as plus peur de rien. C'est cela, bien-aimé. Si nous hésitons, c'est qu'on n'a pas encore réglé avec Dieu. Réglons avec Dieu dans la prière. Réglons avec Dieu dans la méditation de sa parole. Et un jour, on ressentira quelque chose qui nous dit, ça y est, tu peux y aller maintenant. Et quand tu vas comme ça,
Même si tu es seul face à 1000 personnes, tu sais que tu auras la victoire. Même si tu vas dans un peuple où tu sais qu'on t'a raconté que tous ils sont incrédules, Dieu te donnera la victoire. On doit régler d'abord avec Dieu, dans la prière. La victoire s'obtient dans la communion avec Dieu. Et quand on l'a obtenue, elle se mettra en place. Quel passage encore nous le confirme? Marc 11, 24. Tout ce que vous demandez en prière, croyez que vous l'avez obtenu et vous le verrez s'accomplir. Ça se règle d'abord avec Dieu. Moïse a réglé d'abord avec Dieu. Moïse aussi hésitait, mais est-ce que c'est sûr? C'est toi? Dieu lui a dit, regarde le signe. Mais est-ce que c'est vraiment toi? Un deuxième signe. Moïse était sûr, là, c'est quand même le Dieu Tout-Puissant. Donc je peux y aller. Vous vous imaginez libérer ton peuple juste avec un bâton. Va dire à Pharaon de libérer mon peuple. Juste comme ça. Il avait d'abord réglé la question de la victoire avec Dieu. C'est tout. C'est tout. Vous savez, le vrai serviteur de Dieu n'a pas peur quand il va en mission. Comme quoi ça réussira pas ou ça réussira. Il a déjà réglé avec Dieu. Quand il va faire l'œuvre de Dieu et il sait que Dieu agira. Mais il ne sait pas trop tout, mais il sait que Dieu agira. Si on manipule, on hésite, on a des doutes, c'est qu'on n'a pas réglé avec Dieu. C'est le premier travail que nous avons à faire. Régler avec Dieu dans la prière. Vous savez, les apôtres, dans les actes des apôtres, on voit plusieurs scènes où pendant qu'ils sont en train de prier, Dieu donne des missions. Donc Dieu règle d'abord et puis il envoie. Les gens partent après. Il faut régler avec Dieu. Aujourd'hui, la prière est négligée. La prière de combat est négligée, de stratégique est négligée. Les gens ne prient que pour les mariages, pour avoir des enfants, pour avoir de l'argent, pour avoir du boulot. Mais non, Jésus a dit juste qu'aujourd'hui, vous n'avez pas encore demandé. Demandez des choses importantes. Vous demandez des choses que même les païens ont. Vous en faites des jeux. Il y en a qui se jeûnent 3 jours pour avoir un homme ou bien une femme. Mais est-ce que les païens jeûnent 3 jours pour avoir un homme et une femme? Il y a plein de choses à changer dans notre environnement. Il y a des jeunes drogués, il y a des professeurs qui ne sont pas chrétiens, il y a des directeurs d'hôpitaux qui ne sont pas chrétiens. Mais c'est pour de tels cas qu'il faut se lever dans la prière et dire non, nous allons changer notre région. Et on prie pour recevoir la permission de Dieu. On prie pour recevoir le feu vert. Réglez d'abord avec Dieu. Même pour ta famille, tu règles avec Dieu. Tu pries pour ta famille jusqu'à ce que Dieu te parle. Et tu auras le feu vert pour faire quelque chose. Mais faire les choses machinalement parce qu'on est en souci de quelque chose, mais on n'a pas de communion avec Dieu. On n'a pas réglé avec Dieu. Ce sont nos idées qu'on veut imposer à Dieu. Dieu ne se laissera imposer les idées de personne. C'est à nous, comme Daniel, de le chercher et de le trouver. Et lui, il va nous parler, il va nous donner la ligne à suivre. Et bien aimé, dans mon travail de pasteur, j'ai remarqué que beaucoup de gens veulent imposer à Dieu la manière dont il doit faire. Et c'est pourquoi beaucoup de choses traînent. Ils ne cherchent pas Dieu comme Daniel a cherché Dieu. Ils ne cherchent pas Dieu comme les apôtres ont cherché Dieu pendant 10 jours. Jésus leur avait dit, restez à Jérusalem. Et il nous a dit que pendant ces 10 jours-là, ils étaient en prière. Et le 10e jour, le feu est descendu du ciel. Maintenant, vous pouvez partir. Ils cherchaient Dieu. Aujourd'hui, on cherche plus les fausses prédications sur Internet au lieu de chercher Dieu. Cherchons le Seigneur. Pour notre pays, pour notre famille, pour notre église, pour tout ce qui est un fardeau pour nous, cherchons le Seigneur. Et écoutons-le. Repentons-nous pour notre peuple. Repentons-nous pour notre pays. Et ensuite, nous passerons à la phase suivante. Et quand on cherche le Seigneur dans la prière, qu'est-ce qui va se passer? Nous recevrons la joie du Seigneur, la joie de l'exaucement. Et nous devons exprimer cette joie, vivre dans cette joie. Vous savez,
quelqu'un qui prie réellement est content après la prière. Il n'est pas content seulement quand il a vu l'exaucement. C'est après sa prière qu'il est content. Vous savez pourquoi? Parce qu'il sait que Dieu a réglé le problème. N'est-ce pas que quand on tient un chèque, on est content? Même si quand on tiendra les espèces, on aura une joie plus parfaite. Mais le chèque déjà nous donne une certaine joie. Et le chèque, c'est comme la prière. Après la prière, celui qui a prié, c'est que Dieu a réglé la chose. Et il est content. Et c'est ça qui permet la continuité de l'action divine. Cette joie-là. Quand on a prié, on a cherché la face de Dieu, on en sort avec la joie. On sait que Dieu a donné les directives, il a donné les instructions. Maintenant, on y va. C'est très important de prier pour tout. On doit prier pour tout. Prier pour les drogués, pour les politiciens, pour les parlementaires, pour les maires. Prier pour les parents. Nous devons prier pour tout, c'est notre charge. Et Dieu après nous parlera. Chacun de nous recevra une direction particulière. Peut-être toi tu vas insister avec un groupe pour le salut des prostituées. Un autre va insister pour faire un orphelinat. Parce que Dieu veut se servir de lui pour récupérer les enfants qui ont été délaissés. Dieu nous conduira chacun. Et quand on a une assemblée, Dieu nous conduira par rapport à tous les besoins de la ville. Chacun de nous aura un fardeau. Dans une assemblée, même s'il y a 25, 35 groupes de prière, c'est bien. Il y a des frères qui vont prier pour telle chose, d'autres. Il n'y a pas de mal. C'est notre responsabilité. Quand les frères peuvent se retrouver, comme ils veulent, dans une assemblée véritable, les gens peuvent se retrouver comme ils veulent, où ils veulent, pour prier. Et recevoir des directions divines pour le salut de leur ville. À tous les niveaux. Et la bénédiction du Seigneur viendra. Et on le voit dans les actes des apôtres. Donc, dès qu'ils ont fini les 10 jours de prière, le feu est descendu et ils ont pris des directions. Ils ont reçu le message du Seigneur. Ils ont commencé à prêcher, à faire l'œuvre de Dieu. Nous récapitulons. Revenons à la parole pour trouver ce que Dieu dit de ce qui se passe autour de nous. Cherchons sa face dans la prière. Et ça aura comme résultat la repentance. Ça aura aussi comme résultat des directions. Continuons à chercher la face de Dieu. Ça aura pour résultat la joie de l'exaucement par rapport à tout ce qui nous entoure. Et quand on a cette joie, on va au travail maintenant. Et nous connaissons l'instruction que le Seigneur nous a donnée. Faites de toutes les nations des disciples. Faisons un vrai travail de repentance individuelle. Donc, amenons chaque personne à reconnaître son péché et à venir à Christ. Et il nous a donné un exemple de travail dans Actes des Apôtres 2, 42. Acte 2, 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de miracles et de prodiges par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Quand on est dans cette joie, il y a l'amour entre nous. On est tous dans la joie. Là où il y a des problèmes, quand vous fouillez bien, il y a des gens tristes. Quelqu'un qui est triste va vouloir que tout le monde devienne triste. Comme quelqu'un qui est dans la joie va vouloir aussi que tout le monde soit dans la joie. Donc le triste va créer des pièges pour amener les gens aussi à devenir tristes, à commencer à manifester des problèmes. Mais quand on est dans la joie, on se met ensemble.
On réécoute encore la parole de Dieu, les promesses, les instructions, les fêtes de l'Éternel. On se souvient de tout ce qu'il a dit, ce qu'il veut, ce qu'il attend. Allez, ça nous replonge encore dans le bain. On continue le travail, ainsi de suite. Voilà le travail que Dieu nous laisse. On se réunit, écoutez les enseignements des apôtres, prier encore, se remettre encore à la tâche, faire de toute l'humanité des enfants de Dieu. Et dans Actes des Apôtres, chapitre 8, on nous montre que, puisqu'ils n'avaient pas compris l'instruction que Jésus leur avait donnée dans Matthieu 28, faites de toutes les nations des disciples. Et dans Acte 1, il leur avait dit, au verset 8, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans Samarie et dans le monde entier. Et comme, vous savez, quand on néglige les instructions du Seigneur, le Seigneur va nous secouer. Et souvent, si vous voulez connaître la cause de nos épreuves ou des difficultés qu'on peut rencontrer, c'est souvent la bonté de Dieu, la cause de nos difficultés. La bonté de Dieu, sa fidélité qui se manifeste en nous secouant, en nous mettant en permettant des difficultés pour qu'on se réveille, pour qu'on revienne sur la voie. Et eux, ils commencent à se contenter à rester à Jérusalem, à bâtir quelque chose à Jérusalem. Ils ont été secoués par la persécution. Et ils ont commencé à pratiquer Actes 1:8 et Matthieu 28:18 à 20. Aller partout. La persécution les a répandus partout. Ils ont négligé l'instruction du Seigneur. Et donc, voilà la suite du travail du Seigneur dans lequel nous allons plonger. C'est que au moment où vous négligez le travail du Seigneur, vous commencez à faire... Vous savez, certaines églises deviennent comme une famille qui ne bouge pas. Voilà, la salle est pleine, on s'entretient entre nous, on fait... Non, le Seigneur veut que tout cela aille jusqu'à toucher l'humanité entière. Il va nous secouer par des épreuves, il va nous secouer par des difficultés pour nous pousser à aller plus loin que la famille locale. Parce qu'il faut sauver l'humanité entière. C'est ainsi que le Seigneur permet une grande persécution qui les amène plus loin. Et le travail va se répéter toujours ainsi. On se réunit, on se fortifie, on grandit, on cherche la face de Dieu, on grandit, on se fortifie, on se forme. Il y a des bergers qui sont formés, des anciens qui sont formés. Après, il y a une sorte d'éclatement qui nous amène à aller ailleurs, ainsi de suite. Le travail continue. C'est le plan de travail du Seigneur. Nous devons nous mettre au travail. Dieu ne nous a pas laissés sur terre pour vivre avec les mêmes attentes que les païens. Notre attente à nous, c'est de servir l'Éternel. Mais nous sommes des humains. Entre-temps, nous allons nous marier. Entre-temps, nous avons un travail. Entre-temps, nous avons des enfants. Il y a de quoi faire avec tout ça. Mais l'objectif de Dieu, c'est faire de toutes les nations des disciples. Nous devons y penser. À chaque fois que nous négligeons ça, nous sommes secoués. Pour revenir à ça. À chaque fois que nous laissons aller, nous sommes agités. Si on est vraiment de lui, on est agité pour revenir à ça. Donc, allons au travail, bien-aimés. Ce que tu considères comme un problème, ce que tu considères comme un fardeau, je dis bien lié à Dieu, pas un fardeau égoïste, c'est le moment de se mettre au travail, chercher la face de Dieu. Répondons à l'appel du Seigneur de Matthieu 28:18 à 20, de Actes 1:8. Vous recevrez la puissance du Saint-Esprit et vous serez mes témoins dans le monde entier. Voilà le travail que Dieu nous confie. Et dans ce travail, on aura à faire des prières. Je me souviens, un jour, à une époque, on avait fait le tour de la Normandie en voiture pendant 2 jours. On a appelé ça rallye de prière autour de la Normandie, à l'image d'Abraham qui avait fait le tour du territoire que Dieu lui avait confié sur ordre du Seigneur. Et c'est dit dans la parole dans Éphésiens 6, faites toutes sortes de prières. Voilà, toutes sortes de prières. Le Seigneur va nous amener à conquérir les territoires, à régler tout avec lui dans la prière et à aller au travail. Et dans ce travail, nous restons attentifs à ses instructions. Nous écoutons les enseignements. Nous partageons la communion fraternelle.
Nous manifestons l'unité du corps du Christ. Nous adorons le Seigneur. Nous louons le Seigneur. Nous élevons le Seigneur. Et le travail continue toujours comme ça. Le nombre de disciples se multiplie. Nous recommençons. Nous nous remettons ensemble. Nous prions. Vous savez, dans Éphèse, Paul a dit, pendant, je crois, 3 ans, j'ai prêché jour et nuit. Maintenant, je m'en vais. Donc, je vais ailleurs encore. Et on renouvelle le travail comme ça. Ça continue. Daniel 9, acte 2. Daniel 9, acte 2. Daniel 9, acte 2. Et le travail continue comme ça. Ce n'est pas compliqué les choses de Dieu, bien-aimé. Ce n'est pas compliqué. Daniel 9, acte 2. Juge 6, Daniel 9. Juge 6, c'est quoi? C'est Gédéon. Dérangé par la souffrance du peuple, eh bien, il se met dans Daniel 9. Il rencontre Dieu, Dieu lui dit, mais fais ceci. Et ainsi de suite. Daniel 9, Juge 6, acte 2. C'est le travail que Dieu nous donne. Et dans ce travail, il y a les prières, il y a la louange. Mais tout ça a pour but de nous maintenir dans la joie du Seigneur. Tant qu'on est dans la joie du Seigneur, on peut fonctionner dans tout ce que nous sommes en train de dire. Il n'y a que quelqu'un qui est dans la joie qui peut prendre sa maison, il vend pour distribuer avec tout le monde. Hein. Quelqu'un qui est triste ne peut pas faire ça. C'est la joie qui fait tout cela. C'est la joie qui peut faire que tu sacrifies 4 heures de temps pour aller évangéliser, pour aller parler de Dieu à quelqu'un d'autre. C'est la joie. Tout ça nécessite la joie du Seigneur. S'il n'y a pas la joie du Seigneur, tu ne peux pas faire tout ça. C'est pourquoi il nous est recommandé de chercher la joie du Seigneur. Comme on l'a dit hier, ce n'est pas en se disant « je veux la joie, je veux la joie, je veux la joie ». Non, on choisit la joie, on dit « je veux la joie » et on dit « on cherche la face de Dieu ». On dit « Seigneur, je ne comprends pas, ce n'est pas normal que je sois abattu, ce n'est pas normal que je sois triste alors que tu es ressuscité quand même. Purifie-moi de ce qui m'empêche d'être dans la joie. Ce n'est pas normal que je sois battu alors que tu as été crucifié à la croix, tu as crié, tout est accompli. Ce n'est pas normal. Restaure ma foi, Seigneur. Et on cherche la face de Dieu. Et le Seigneur va nous parler. Et nous en ressortons avec la joie et avec une direction. Et ainsi de suite, nous continuons le travail. Nous avons un fardeau, on partage avec les disciples qui sont autour de nous. Ensemble, on fait le travail de Dieu. On écoute les enseignements des apôtres. On écoute. On se met dans la fraction du pain. Dans les prières, dans la communion fraternelle. Le groupe grandit. Des gens sont formés. Eh bien, le Seigneur, par sa puissance, va les envoyer ailleurs. Ainsi de suite, nous répétons Daniel 9, Juge 6, Actes, chapitre 2. Et l'histoire de l'Église continue jusqu'au retour du Seigneur. Tout le monde est concerné. Chacun a un rôle à jouer dans tout cela. Et aujourd'hui, Dieu t'appelle à entrer dans son travail, à prendre tes responsabilités. Si rien ne te fait souci, il y a un problème. Voir tout ce qu'on voit autour de nous, si ça ne te touche pas, si ça ne blesse pas ton cœur, il y a un problème. Si ça blesse ton cœur, donc prends tes responsabilités. Dieu s'attend à toi, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Prends tes responsabilités, cherche la face de Dieu. Je me souviens de Jackie, je parle souvent d'elle, Jackie Pullinger, cette Anglaise qui avait une taille de mannequin, mais qui aimait Jésus. Vous savez, quand on aime Jésus, même si on a une taille de mannequin, on se voit comme un pygmée. Hein? Parce que Jésus est plus excellent que la taille de mannequin. Donc on ne voit même pas tout ça. On se voit comme peut-être un pygmée. C'est tout. Un nain. Parce que Jésus est plus beau et plus grand. Et elle aimait les humains. Un jour, elle entend la voix du Seigneur lui dit, dans ce cas, pars. Elle va voir un pasteur pour dire, mais on m'a dit de partir. Le premier pasteur n'a pas trop su le répondre. Elle est partie voir un deuxième. Le deuxième lui dit, mais si on t'a dit de partir, mais pars, mais je veux partir où? Mais Abraham non plus ne savait pas où partir. Il a seulement obéi. On lui a dit, pars, il est parti. C'est tout. Mais quelle complication on n'entend pas aujourd'hui? Quelle excuse on n'entend pas aujourd'hui pour que les gens répondent à l'appel de Dieu? Ah, bien-aimé. Toutes sortes d'excuses.
Jésus a dit, qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de me suivre. Jackie est parti. Elle a pris le billet le plus long. À l'époque, c'était les bateaux. Elle a pris le billet le plus long, donc jusqu'en Extrême-Orient. Et arrivée à l'escale Hong Kong, la même voix lui dit, maintenant descends. Elle est descendue. Elle a travaillé dans la cité interdite, une cité dangereuse, remplie de mafieux, de héroïnomanes, de drogués. Elle, une jeune fille. Mais on ne l'a jamais agressée une seule fois, pendant toutes les années qu'elle a travaillé là-bas. Elle a sauvé des mafieux, des drogués, des prostituées, par la puissance de Jésus. Et bien aimé, vous savez que Jackie a attendu 2 ans. Pendant 2 ans, il n'y avait aucun converti. 2 ans. Elle cherchait la face de Dieu. Elle priait. Elle faisait ce qu'elle pouvait. Ce n'est pas comme les gens d'aujourd'hui, ils sont très pressés. Elle cherchait la face de Dieu. Prends tout ton temps avec le Daniel 9. Laisse les gens partir. Vous savez, vous connaissez, non les gens qui partent avant. Laissez-les partir. Vous avez déjà vu certaines courses à la télévision. Il y a des combattants qui partent bien avant. Mais à l'avant-dernier tour, on les voit être rattrapés, dépassés, être à la traîne. Laisse les gens qui sont pressés partir. Laisse-les partir, devenir célèbres, sortir les CD, sortir les albums. Laisse-les partir. Rien ne sert de courir, comme a dit quelqu'un. Il faut partir au bon moment. Rien ne sert de courir. À tel point qu'une tortue a vaincu un lièvre. Rien ne sert de courir. On dit, mais toi tu es une tortue. Nous on est déjà à 450 membres. C'est pas grave. Moi je pars au bon moment et je fais l'œuvre de Dieu comme Dieu veut. Un jour, on verra la différence. Amen. Jackie a attendu 2 ans. Vous imaginez 2 ans. Beaucoup vont dire, est-ce que c'est vraiment Dieu qui t'avait appelé? Oui, c'est Dieu. Dieu ne m'a pas appelé pour faire des choses qui m'épatent moi ou qui l'épatent lui. Il m'a appelé à lui obéir. Et en lui obéissant, il me garantit qu'il fera de grandes choses. Mais moi, je ne cherche pas les grandes choses, mais je cherche à obéir à Dieu. Effectivement, Dieu a fait de grandes choses avec elle. De grandes choses. Plus que les églises organisées qui envoyaient des missionnaires là-bas. Mais elle était envoyée par Dieu seulement. Mais avec la vraie foi, la vraie stratégie biblique de Daniel 9, Gédéon 6, Juge 6, Actes des apôtres, avec ça, elle a révolutionné Hong Kong. Et surtout parce qu'elle avait pris ses responsabilités. Prends tes responsabilités par rapport à l'œuvre de Dieu sur la terre. Mais tu as besoin, plus que tout, tu as besoin surtout de la joie. Tu as besoin de la joie du Seigneur. Sois heureux d'être enfant de Dieu. Si tu n'es pas heureux d'être enfant de Dieu, tu ne peux pas servir Dieu. Sois heureux. La joie du Seigneur est ma force. Amen. Gloire à Dieu, nous allons prier. Seigneur, nous venons prier afin que tu nous transformes, que nous puissions chercher ta face, chercher la solution avec toi, Seigneur. Seigneur, que nous ne nous trompions pas à vouloir chercher la solution dans les livres écrits par les pasteurs, mais nous devons chercher la solution dans la prière avec toi, t'écouter en lisant en même temps ta parole. Aide-nous à être attentifs à tes messages qui peuvent sortir des frères et sœurs pour nous, Seigneur, quand nous sommes un corps. Aide-nous à être attentifs aux fardeaux qui sont posés dans nos cœurs. Souvent, ces fardeaux, c'est aussi notre appel aussi, comme ce fut le cas de Gédéon. Aide-nous à être attentifs. Et aide-nous aussi à ne pas fuir l'appel, comme beaucoup le font, en prétextant toutes sortes de raisons, comme c'est écrit dans Luc au chapitre 9, que nous puissions dire comme Esaïe, mais voici, envoie-moi, Seigneur. Aide-nous à prendre nos responsabilités. Comme Gédéon avait fini par prendre ses responsabilités, malgré le fait qu'il se considérait comme un incapable. Aide-nous, Seigneur, à répondre à ton appel, d'une manière personnelle, pas d'une manière de groupe,
mais personnelle. Que ce soit une affaire personnelle. Dans le nom de Jésus. Que nous soyons simples. Et que nous saisissions, Seigneur, que au ciel, on n'aura plus rien à faire. Ça sera honteux d'avoir été sur terre sans te servir là où tu avais besoin de nous, Seigneur. Qu'aujourd'hui on prenne conscience que c'est ici que tu nous attends. De faire des choses, pour faire des choses. Parce qu'au ciel, tout nous sera donné. Seigneur, surtout, si vraiment nous sommes de toi, nous allons épouser les mêmes sentiments que toi. Nous allons voir les mêmes soucis que toi. Tu avais un grand souci, celui de sauver toute l'humanité. Que nous entrions dans le travail pour tout cela. Chacun dans son rôle, chacun apportant sa contribution selon la conduite du Saint-Esprit, selon les dons que tu as donnés à chacun. Que nous soyons prêts à rentrer dans Daniel 9, Juge 6, Actes des Apôtres 2, Actes des Apôtres 4, et effectuer ton œuvre. Que nous respections, Seigneur, les règles que tu as posées dans ta parole, les instructions, les promesses et les prophéties, qui sont notre force. Et que nous soyons toujours joyeux en exécutant tout cela. Restaure notre joie, Seigneur, au nom de Jésus. J'ai choisi Jésus.